Bonjour à tous, bonne fin d'après-midi. Je viens vous faire un petit partage, un petit rappel. Dans Ésaïe 9, avant toute chose, je prie le Seigneur que, comme je l'ai rappelé dans une de mes partages, que le Seigneur remonte toutes ses grâces devant vos yeux et devant votre cœur. Qu'il puisse vous rappeler chacune des choses qu'il a fait pour vous. Chacune des choses qu'il a effacées pour pas que la culpabilité vous frappe. Chacune des choses qu'il a lavées pour vous. Vous savez, on n'est rien. Mais il y a plus de 2000 ans, un roi, plus grand que tous, s'est sacrifié. S'est sacrifié pour une humanité méchante, vaniteuse, orgueilleuse, et pour grande partie qui cherche la prospérité matérielle et physique. Bien sûr, on vit pour ceux qui voient avec leurs yeux. Bien sûr, on marche dans un monde où tout est physique, tout est visuel. Mais dans le même monde que vous marchez, vous traversez des choses invisibles que vous n'imaginez même pas. Vous croisez des esprits que vous n'imaginez même pas. Le monde spirituel était là avant toute chose. Avant de créer quelque chose de physique, le Seigneur l'a créé par la parole, par l'esprit. Rappelez-vous que par sa parole, il a accompli tout. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Contrairement à beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres ou de soi-disant servants ou servantes de Dieu. Chacun peut se convaincre qu'il a fait ce qu'il fallait et que maintenant il a envie de faire demi-tour parce qu'il n'entend pas Dieu. Et finalement, peut-être que Dieu n'existe pas. Le Seigneur existe à travers sa parole. Le Seigneur existe si on vit son amour, encore une fois. Le Seigneur existe si on a le pardon en nous. Le Seigneur existe quand on prend soin des autres. Mais surtout, il existe malgré qu'on est méchant. Personne ne mérite une grâce. Je le rappelle, une grâce est faite à un prisonnier qui est censé être condamné. Donc quand certains prisonniers ont eu cette grâce, et l'orgueil leur est monté, sachez que le Seigneur punira ces hommes et ces femmes qui ont oublié l'humilité. Ne cherchez pas à vous élever en tout cas. Cherchez à reconnaître qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites face au Seigneur. Comment vous agissez dans vos vies de tous les jours. Et toi qui penses que t'as fauté et que tes erreurs sont trop grosses pour être pardonnées, sache que le Seigneur peut répondre et peut encore changer ta vie. Mais il n'est pas là pour ta prospérité. Il ne sera pas là pour t'enrichir ou te ramener le plus beau des hommes ou la plus belle des femmes. Ces choses sont vaniteuses et Jésus n'est pas venu pour ça. En tout cas, je vous souhaite, chacun de vous, de vous rappeler chacune des choses que le Seigneur a fait pour pouvoir le louer, le glorifier et surtout appliquer cette vie et cet exemple que le Seigneur nous a donné à travers son sacrifice. Un pasteur récemment d'Albi, je crois, parlait d'une chose très intéressante.
comment nous sommes face à lui. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Jésus? Qui d'entre vous est prêt à souffrir pour Jésus? Qui d'entre vous est prêt à oublier sa vie pour Jésus? Jésus s'est sacrifié en retour. Et Jésus, dans sa parole, prenez part à mes meurtrissures. Nous, on veut les cadeaux de Dieu. On veut les trésors. Mais le vrai trésor, c'est son amour. Mais on vit dans le royaume de l'autre. Pas le royaume de Dieu. Bien sûr, Dieu est tout-puissant. Il viendra en son temps, comme un voleur. Mais ne t'agite pas. Prie, relève-toi. Demande pardon. Et ouvre ton cœur réellement à Dieu. Vis cet amour avec tous, pas que les chrétiens. C'est facile de vivre cet amour christique entre chrétiens. Jésus vous appelle à transmettre cet amour à tout le monde, même aux méchants. Et il dit quoi aussi? Donne à manger aux méchants. S'ils veulent te faire du mal, c'est moi qui m'occuperai de sa rétribution. Donc ça veut dire que même nous, nous devons donner cet amour aux méchants. Comment voulez-vous convaincre un méchant de changer si vous êtes méchant comme lui? Si vous le rendez le mal? Œil pour œil, dent pour dent. C'est l'Ancien Testament, ça. Depuis, Jésus-Christ s'est sacrifié. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous lire ce texte dans Ésaïe 9. Le peuple marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée, tout vêtement de guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, et dès maintenant, à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. N'oubliez pas. N'oubliez pas pourquoi vous vous avez appelé.